Lundi 4 mai 2020, salut à vous tous et à vous toutes, mesdames, messieurs, la première sortie du journal pour cette semaine. Bienvenue dans ce journal qui diffuse sur la chaîne YouTube de Jean-Baptiste Franzi, sa page Facebook ainsi que sur la radio-télévision L'Asile, la première radio télénumérique de l'Asile. Pour la présentation du journal, c'est bien Jean-Baptiste Franzi, votre présentateur. Rapidement, les différents titres, mesdames, messieurs, l'ambassadeur américain invite les journalistes à rapporter les nouvelles sans crainte et sans complaisance. À partir du 11 mai 2020, le port du masque sera obligatoire dans tous les lieux publics selon le Premier ministre haïtien Joseph Jout. L'UNESCO a célébré la journée mondiale de la liberté de la presse pour que l'information circule sans crainte ni complaisance. Le gouvernement haïtien salue l'implication des médias dans la lutte contre le Covid-19. À l'échelle internationale, une mutinerie au Venezuela fait 47 morts et 75 blessés. Sur le plan culturel, la journée internationale du jazz en Haïti célébrée sur la toile, une initiative de la Fondation Haïti Jazz et de l'ambassade des États-Unis en Haïti ce 30 avril 2020. Le développement du journal, mesdames et messieurs, c'est dans un instant. De retour après la pause, mesdames, messieurs, merci pour votre fidélité et votre attention. Maintenant, le développement du journal. L'ambassadeur américain invite les journalistes à rapporter les nouvelles sans crainte et sans complaisance. Dans une déclaration publiée à l'occasion de cette journée, l'ambassadeur Michel Sisson a insisté sur l'importance d'une presse libre et indépendante. En ce moment-là, où nous célébrons la journée mondiale de la liberté de la presse pour l'année 2020, le rôle d'une presse libre et indépendante est plus important que jamais. Journalistes, votre engagement à enquêter et à rapporter les nouvelles de façon impartiale, sans crainte et sans complaisance, est primordial dans toutes nos démocraties, a-t-elle déclaré. À partir du 11 mai 2020, le port du masque sera obligatoire dans tous les lieux publics, selon le Premier ministre haïtien Joseph Jout. Le Premier ministre Joseph Jout, dans un communiqué publié ce samedi, annonce que le port de masque pour se protéger contre le nouveau coronavirus est obligatoire dans les lieux publics du pays. Le gouvernement fait obligation à toutes les citoyennes et à tous les citoyens de porter un masque dans les lieux publics à partir du 11 mai 2020 jusqu'à nouvel ordre, a décidé le chef du gouvernement. Cette mesure, dit-il, qui vise à lutter contre la propagation du Covid-19 concerne particulièrement les employés sur les lieux publics de travail, les chauffeurs de camions, d'autobus, de taxis, de motocyclettes, les passagers de transport en commun, routiers, aériens, maritimes, les citoyennes et les citoyens circulant dans les rues, sur les places publiques, dans les marchés ou tout autre lieu public. Toute personne fréquentant les hôpitaux, les magasins, les banques ainsi que d'autres institutions publiques et privées doivent porter un masque selon le Premier ministre haïtien Joseph Jout. L'UNESCO a célébré la journée mondiale de la liberté de la presse pour que l'information circule sans crainte ni complaisance. À l'initiative de l'Organisation des Nations Unies pour la science, l'éducation et la culture UNESCO, la journée mondiale de la liberté de la presse est célébrée cette année autour du thème « Le journalisme sans crainte ni complaisance ». Dans un communiqué signé de sa directrice générale Audrey Azoulay, l'institution reconnaît que la liberté de la presse est trop souvent menacée. Que ce soit par le contrôle politique, idéologique ou économique, par les attaques qui visent à diffamer et à décrédibiliser, ou encore par le harcèlement, on cherche trop souvent à réduire au silence les journalistes et en particulier les femmes. Le gouvernement haïtien salue l'implication des médias dans la lutte contre le Covid-19. Le ministre de la Culture et de la Communication, Pradel Enriquez, et le secrétaire d'État à la Communication, Eddie Jackson Alexis, parlant au nom du gouvernement, ont salué l'implication intensive des médias dans la sensibilisation en vue de limiter la propagation du Covid-19 dans le pays en diffusant des spots citoyens de sensibilisation sur cette pandémie. Pour eux, la journée mondiale de la liberté de la presse interpelle les gouvernements et les membres de la presse sur la nécessité de permettre au public d'avoir accès à une information fiable, de qualité, exacte et pertinente dans le respect des règles de l'éthique et de la déontologie que requiert la profession.
À l'échelle internationale, une mutinerie au Venezuela fait 47 morts et 75 blessés. Au moins 47 détenus sont morts au cours d'une mutinerie survenue dans une prison de l'ouest du Venezuela. 75 autres sont sortis blessés. C'est le dernier bilan d'une mutinerie ayant lieu ce vendredi 1er mai 2020 qui serait lié à une tentative massive d'évasion selon les autorités. Ce bilan a été dressé par la députée Maria Beatriz Martinez au Venezuela. Sur le plan culturel, la journée internationale du jazz en Haïti célébrée sur la toile, une initiative de la Fondation Haïti Jazz et de l'ambassade des États-Unis en Haïti ce 30 avril 2020. À l'initiative de la Fondation Haïti Jazz et de l'ambassade des États-Unis, les fanatiques ont pu, malgré le confinement, savourer les prestations de quelques artistes à travers de courtes vidéos postées sur les réseaux sociaux. Une quinzaine d'artistes, parmi lesquels James Germain, Pauline Jean, Joël et Mochi Widmae ont embelli cette journée de célébration virtuelle baptisée Jazz at Home, divertit les gens tout en les encourageant à rester chez eux pour lutter contre la pandémie. La fondation peut se féliciter d'avoir fait d'une pierre deux coups à l'occasion de cette journée. C'est ici que s'achève le journal, mesdames et messieurs. Déjà bon lundi et bonne semaine. Merci et à très bientôt pour une autre édition.